Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour une ouverture de colis, un colis qui me vient de Catherine G du 59. Donc, c'est parti, on va l'ouvrir. Il est prêt à exploser, il est un petit peu bombé, comme ça me fait rigoler. Hop, donc je prends mon cutter et je coupe le scotch. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, je vais enchaîner les ouvertures de colis parce que j'en ai reçu beaucoup. Et parce que j'ai plein de tutos à vous proposer, mais voilà, du coup, je vais faire ça en premier, les ouvertures, et puis après, je ferai mes tutos. Alors, elle m'a mis les rouleaux de sopalin pour les tutos recyclage, justement. Alors, attendez, hop, je vais pousser ça. Non, je vais le mettre là. Et je vais piocher dedans. Alors, nous avons... Donc, je pense que ça doit être ma petite carte. Avec... Oh, elle est chouette. Alors, attendez, je vais lire son petit mot parce que du coup, je pense que Ah non, je pensais que la carte était vierge, mais non. Je te souhaite un joyeux anniversaire, amitié Catherine. Oh, merci beaucoup. Alors, attendez, je vais juste lire le petit mot qu'il y a là. Oh... Merci beaucoup Catherine. Donc en fait, je ne savais pas, il y a un junk journal à l'intérieur, donc c'est son premier. Et donc elle est plus album, elle a eu du mal à utiliser les papiers usagés, mais voilà, elle s'est éclatée. Donc c'est le principal si tu t'es éclaté. Alors là, je pense que c'est elle qui a dû fabriquer cette jolie carte, enfin fabriquer, dessiner, voilà, c'est le terme exact, parce que forcément on les fabrique toutes nos cartes. Donc elle a utilisé du cardstock blanc pour sa base. Ensuite, elle a utilisé un papier rose. Et donc là, c'est elle qui a dû faire ces petits lutins là. Super sympa. Et on a des petites touches dorées. Je vous montre d'un peu plus près. Donc elle a fait son fond. Un très joli fond, certainement avec des distress. Ensuite, on a les petits lutins. Donc on en a de différentes couleurs. Il y en a qui ont des lunettes, d'autres non, avec leur barbe, etc. Chapeau pointu, chapeau tordu. Enfin bref, super sympa avec les petites lanternes. Et là, on a un petit ruban avec des flocons. Donc ça fait un peu esprit de Noël avec ces petits lutins. Elle est vraiment très très belle. Merci beaucoup. J'adore. Et donc là, alors c'est son junk journal. Alors attendez. Donc là en fait elle m'a mis des rouleaux de papier de toilette et de sopalin. Hop. Donc ça c'est le papier de protection. Et donc là j'ai vu qu'il y avait des papiers. Dans le rouleau. Je vais les laisser dedans, mais voilà, c'est des papiers lignés comme ça. Donc que je vais pouvoir réutiliser dans les junks. Merci. Alors, il va falloir que je refasse une étagère, que je me libère une étagère pour exposer vos junks, parce que là je n'ai plus de place avec tous les magnifiques junks que j'ai reçus. Je n'ai plus de place. Alors, donc apparemment c'est un junk journal qui regroupe tout ce que j'aime, donc j'ai hâte. J'ai hâte. Oh là là. Mon Dieu. Que c'est beau déjà. Donc il y a 3 signés. Avec, ouais, c'est toi qui dessines. Vous êtes doué hein, pour celles qui m'envoient des choses que vous dessinez vous-même. Enfin moi j'arrive pas, comme je vous ai dit, je suis une quiche en dessin. Mais ouais, superbe. Donc là, on a la base qui est... donc là, c'est une base solide. Voilà, donc elle l'a recouvert avec, je sais pas, peut-être du papier peint. Ou peut-être pas, je sais pas du tout. Enfin, en tout cas, le papier est vraiment très très beau. Donc c'est un joli beige comme ça, un petit peu texturé. Ici, on a un petit ruban en ficelle avec une perle. Donc je sais pas si c'est toi qui t'es amusé à faire le tissage pour faire la fermeture donc en fait du junk, vous voyez, c'est comme ça. Ou est-ce que ça faisait partie de, je sais pas, un collier ou quelque chose? J'ai l'impression que c'est comme du macramé. Tu nous diras Catherine. Ensuite là donc on a des œillets.
Ah, d'accord. Je pense que tu as dû... Non, c'est même pas... Oui, alors en fait, elle a utilisé une petite cartonnette sur laquelle elle est venue... C'est pas bête non plus. Sur laquelle elle est venue coudre ses signets. Et ensuite, cette cartonnette, elle l'a accrochée sur la tranche de la couverture par le biais des œillets. Voilà, donc elle a scellé tout ça ensemble. Ah, c'est pas bête. Comme ça, ça vous permet de cacher les fils. Et donc là, on a le bijou d'album. Donc qui est accroché avec le petit fermoir et l'anneau. Donc je vous le montre après. Et au niveau donc de sa couverture, donc personnalisée à souhait. Donc là, elle a fait un petit fond, voilà, très nature dans la forêt avec un arbre. Donc tout ça, c'est elle qui a fait, qui a peint. Et donc elle m'a fait ce petit lutin là, ce petit gnome assis sur le champignon en train de caresser son chat. C'est superbe. Regardez-moi les moindres petits détails. C'est vraiment très très joli. Oh, merci beaucoup Catherine. Et puis donc là, on a Ludivine. Donc ça, c'est du peel-off avec une petite étiquette qui a été créée avec de la cordelette, encore une fois, tout autour. Et donc pour son charme, elle a utilisé donc des petites attaches griffes comme ça. Donc on a à chaque fois différents rubans. Voilà, satiné bleu. On a du jaune, on a du bordeaux, on a un ruban pompon. Ici, on a une petite souris. Là, elle a fait, une petite guirlande avec des perles de rocaille bleu nuit, comme ça. Ensuite, ici, on retrouve donc le ruban pompon, du satiné rose, couleur écrue, de la dentelle, petit ruban doré, du violet avec des strass. Et le dernier, oh, j'avais pas vu, attendez. Il y a un chat qui se cache là. Donc ça, c'est toi qui as dû faire en fimo. Le petit chat. Donc le chat et la souris. Mince, je viens de vous la montrer. J'ai perdu la souris. Elle est partie se planquer, elle a eu peur de se faire manger. Le chat et la souris. C'est trop bien. Franchement, vous avez de ces idées. Voilà, le petit chat. Oh, ben décidément, elle veut pas se faire manger. Le chat et la souris. Et le dernier, donc je disais, donc là on a un gros pompon avec une perle en bois rose, de la dentelle de nouveau, de la tuile, bleu, blanc, rouge, et ce joli ruban avec des petites étoiles. Voilà donc pour le charme de son junk. Donc c'est parti. Allons voir ce qui s'y cache à l'intérieur. Donc je vais retirer la fermeture. Donc vous voyez, on dirait du macramé. Je pense que c'est toi qui as dû la créer, cette fermeture, avec cette grosse perle en bois. Mais c'est une bonne idée. Alors ici, donc nous avons du craft. Donc là aussi, elle a utilisé du craft pour la base la couverture de son premier signet. Elle a créé donc des petites pochettes, 3 pochettes, où elle est venue y glisser des tags. Donc là, on a un effet bois. Donc ça a été embossé et ancré pour faire ressortir les détails. C'est super joli. Avec du raffia violet sur les tags ici. Et donc là, on a du papier avec du foil et puis des petits feuillages. C'est chouette. Ensuite, donc là, on a la partie avec tous les gnomes. Oh, j'adore. C'est super chouette. Donc là, on a un fond un petit peu satiné comme ça avec donc le petit gnome. Donc je ne sais pas, je pense que c'est toi qui as dû le faire aussi, celui-ci. Il est en train de tenir un seau. Et donc elle l'a posé sur son fond. CG, ouais, il y a tes initiales, donc c'est toi qui as dû peindre et dessiner. Mais regardez-moi ça, comme elle est douée, Catherine. J'adore ce que tu as fait, c'est super chouette. Donc là, ça fait une belle illustration. Ensuite ici, donc ça doit être un emballage qu'elle a dû récupérer de je ne sais où. Peut-être un emballage de paquet de bonbons, je sais pas, avec des petits motifs éventail violet. Ici, on retrouve donc le petit gnome. Donc là, elle lui a mis du coton pour sa barbe. Avec le petit chapeau, le nez, il est en 3D. Ses petits pieds. Ah, j'adore ce que tu as fait.
Ici, on retrouve une petite pochette avec de nouveau les petits gnomes, comme ça. Donc, celui-ci est en train de mettre une bougie dans la lanterne. Celui-là, il est assis, lui, il nous dit coucou. Et lui, il tient, je sais pas, un cœur. Un petit cœur. Donc là, on retrouve de jolis tags qu'elle a créés elle-même, avec du feuillage, des fleurs. Tu as de jolies découpes, en tout cas. Le feuillage, voilà, la découpe est vraiment très, très fine. C'est super joli. J'adore ce que tu as fait. Et donc là, on a le papier qui a été embossé à froid de la pochette. Ensuite, j'espère que vous voyez correctement. Normalement, je suis dans le champ, je pense. Ici, donc en fait, vous voyez, elle a plié en deux. Elle a fait chevaucher au niveau de la page. Et puis voilà, elle a créé ces petites pochettes. Donc là aussi, on retrouve... Ah, on a les chaussettes des gnomes. Les petites chaussettes. Donc sur les tags, avec de la ficelle. Toujours ce joli papier avec du foil doré dessus. Là, on retrouve un emballage de je sais pas, peut-être pharmacie, boulangerie, avec à l'intérieur, donc je crois que ce sont des découpes. Oh, ça c'est chouette, regardez, le coq, la poule et les œufs. Oh, c'est mignon comme tout ça. Regardez la finesse des œufs et tout. Donc, ils sont en train de s'ouvrir, il va y avoir des petits poussins. Ah, bah les voilà. Oh, c'est sympa. Là, on a les petits poussins assortis à la poule et au coq. Oh, c'est excellent. Je sais pas si c'est un die que tu as, mais ouais, c'est sympa ça. Une petite découpe avec les petits poussins. Ensuite, ici, on a du papier style papier vélum, alors avec des imprimés de roses. Alors, je sais pas si c'est toi qui les as imprimés ou pas. Mais en tout cas, le fond est vraiment très sympa. Ici, bah oui, elle a mis tout ce que j'aime. On retrouve donc une petite pochette en craft avec le feuillage, les petites fleurs. Là, on aperçoit au travers de la petite fenêtre qu'elle a créée, donc une chaussette. On a le petit onglet, donc je suppose que, voilà, j'allais dire, on a un petit tag ligné pour faire du journaling. C'est top. Avec ma petite chaussette en laine. C'est excellent. Ensuite, surprise. Donc là, on a comme un petit tiroir, donc avec le mot surprise. Une chaussette. Oh, des moufles. On a une petite chaussette, on dirait que c'est en bois. Sur un tag en craft. La chaussette. Et on a les petites moufles. Donc là aussi, je pense que ça a dû être... Ah, c'est peut-être la pâte durcissante dont tu parlais. Elle a ajouté du glossy et puis des petites paillettes bleues sur les moufles. C'est chouette comme tout. Oui, pour celles qui ne savent pas, j'adore les chaussettes et les moufles dans les périodes de Noël. Ici, on a l'impression que c'est un papier buvard. Je ne sais pas si c'est ça ou pas, mais on dirait un petit peu au toucher. Là, on retrouve... Oh, c'est trop beau. C'est vraiment superbe ce que tu as fait. Donc là, on a le fil à linge avec les chaussettes en train de sécher. C'est beau, ça fait vraiment chouette avec tous ces... Voilà, tous ces petits sequins, ces paillettes holographiques, etc. Oh, superbe. Regardez-moi ça. Elles sont trop belles. Donc là aussi, c'est recouvert de glossy. Elles sont vraiment magnifiques. Ah ouais, j'adore. C'est vrai qu'on peut... Bon, vous voyez, c'est quand même un motif qui est assez simple à réaliser, mais avec la pâte durcissante de chez Action, une fois qu'elle est sèche, vous pouvez donc les peindre de la couleur dont vous avez envie. Et voilà, apporter un petit peu de brillant avec du glossy et puis des petites paillettes. Il faudra que, ouais, il va falloir que je m'inspire, que je m'en inspire. C'est vrai que j'ai jamais fait ça. Ensuite, oh, ben là aussi, regardez, on a alors un morceau de dentelle. Ici, donc, on a une base qui a été embossée. L'embossage est juste superbe. Regardez, c'est très joli. Et là, pareil, donc avec la pâte durcissante, elle a fait le petit gnome qu'elle a recouvert de glossy ou de vernis. Et voilà, mise en couleur avec du violet. Elle a fait tous les petits éléments, son nez, sa bouche, les moufles, les chaussures, enfin les petits pieds. C'est superbe. Quelle patience. Là, on a un emballage de papier cadeau. Assez festif. Ici,
On retrouve les petites moufles violettes avec des paillettes roses. Là, on a un grand tag qui forme une pochette vers le bas avec une belle frise de petites fleurs brodées. Comme ça, c'est super joli. Donc là, on a une première pochette en vélum avec une chaussette. On dirait du velours. Je ne sais pas si c'est ça que tu as utilisé, mais on dirait du velours. Et dans l'autre, la pochette un peu plus grande. Oh 4 chaussettes. Donc on a une première paire, une rayée, une à pois, enfin une première paire, oui, c'est dépareillé mais bon c'est pas grave, et la deuxième avec un petit peu de dentelle vers le haut. Elles sont trop belles tes chaussettes, elles sont trop belles, j'adore ce que tu as fait. Et donc voilà la petite pochette, superbe. Ensuite on retrouve, donc comme pour la première page, encore une fois une carte qu'elle a dû faire elle. Donc là on a le tronc d'arbre pardon, avec la petite porte pour aller dedans. Donc ça doit être la maison du lutin avec le feuillage. Donc tout ça a été mis en couleur. Et puis donc là on a le petit gnome, le petit lutin. J'aime bien là les touches de brillant que tu as apportées sur son chapeau. Voilà, j'essaie de vous montrer au plus près mais c'est vraiment très joli. Comme ça vous voyez bien les détails. Vous voyez là, je suis en train de faire bouger pour que vous puissiez voir le doré sur son grand bonnet. J'adore, c'est chouette. C'est chouette comme tout. Ensuite, donc là, on arrive au centre de son premier signet. Donc là, elle a fait des petites moufles, encore une fois. Voilà, j'ai ma petite paire de moufles. Ici, elle a collé un gros morceau de toile de jute. Donc, elle a mis un anneau avec un fermoir. Et donc là, on a une petite enveloppe en craft avec une chaussette dessus, une petite étoile. Et on a, on a des tags avec des chaussettes. Il y a plein de chaussettes, j'aurais pas froid aux pieds. Oh, il est trop beau. Là aussi, regardez, un petit lutin donc avec l'attache, donc je pourrais l'utiliser. On dirait du bois. Enfin, je sais pas ce que tu as utilisé, mais c'est vraiment très joli. C'est chouette comme tout. Et là, ah oui, d'accord. En fait, ça, oui, le pliage forme deux pochettes à l'intérieur de l'enveloppe. C'est superbe. C'est une bonne idée aussi, ça. Et ben, dis donc, pour un premier, tu t'es lâché. Là, elle a fait un joli belly band. On retrouve toujours cette belle frise de fleurs brodées. Un joli papier imprimé avec un fond écriture. En dessous. Ah, ça, c'est un petit peu collé peut-être. Voilà. Donc, encore une fois, une carte postale qu'elle a réalisée, elle. C'est super beau. Au bord de l'eau, le petit lutin avec son bonnet et ses moufles. Ah non, c'est pas les moufles. Son petit habit violet. C'est trop joli ce que tu as fait. Je monte d'un peu plus près. Donc là, tout le feuillage, c'est en relief. Tu es vraiment douée, hein. Hop, donc là, la carte était glissée en dessous. Ici, on retrouve le papier cadeau. Ici, encore une fois, une carte. Donc, elle l'a coincée avec les petits angles en craft. Je fais doucement pour pas casser. Que du bonheur. Alors, à le voir comme ça, au premier abord, moi, il me fait penser à Saint-Nicolas. Avec sa robe, son chapeau, etc. Mais elle est trop belle. Donc, on a des découpes rondes. Donc, là aussi, ce sont des fonds qu'elle a fait elle-même avec certainement de l'acrylique. Vous voyez les fonds sur les découpes rondes, là. On voit les effets avec le pinceau. Donc, là, encore une fois, Catherine s'est amusée à faire le petit lutin, le petit gnome. Et là, on a le chat. Alors, on dirait du papier doré. Donc, tu as dû faire une découpe dans du papier doré que tu as recouvert de glossy. Je ne sais pas si vous voyez. Comme si c'était un emballage de quelque chose, mais ça fait vraiment très joli. Oh, celle-ci est vraiment très belle. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Effectivement, elle a regroupé tout ce que j'aime bien. Donc, les petits gnomes, les chats. On retrouve les chaussettes, les moufles. On a du violet aussi.
Là, encore une fois, un petit lutin. La guirlande de fleurs brodées. Je monte d'un peu plus près. Les yeux fermés, en train de se reposer paisiblement. On retrouve le papier vert style buvard. Qu'est-ce que c'est joli. On dirait... je sais pas ce que tu utilises comme support, mais on dirait vraiment du bois. Je sais pas du tout. Donc là, on a une découpe feuillage avec un petit nœud. Et regardez. Regardez, c'est pas joli. Avec des petits pois. On a l'impression qu'il va aller au lit. Tu as l'air fatigué, monsieur lutin. Superbe. Et toujours ces jolis fonds travaillés là. Ça a dû te demander quand même pas mal de temps pour faire toutes ces créations. Là, son papier. On a l'impression qu'on voit des empreintes de fleurs. Alors, je ne sais pas si c'est fait exprès ou pas. Très beau, très joli. Là, on retrouve le papier avec les roses. Ici, on a une petite flippette pour fermer. Donc, ça fait... Oh, c'est joli. Ça forme une pochette. Donc, là aussi, on en a deux au centre. Et elle m'a fait des petits embellissements chaussettes. Comme ceci, on a toutes les tailles pour les petits et les grands pieds. Je mets bien celui-là au fond pour pas qu'il se sauve. Oh bah alors. Et là-haut, donc je pense que ça doit être des petites chaussettes aussi. Voilà, avec des couleurs différentes. Une toute verte, une rouge. Une verte, une bleue, une rouge. J'aime bien avec les paillettes, ça apporte vraiment beaucoup de lumière, ça fait super joli. Et toujours recouvert avec le vernis ou le glossy. T'as dû t'amuser à faire toutes ces chaussettes-là. Hein. Alors, c'était fermé comme ça. Voilà, l'armoire à chaussettes, la commode. Ensuite, ici, donc là, pareil, avec du craft, elle a formé une pochette. On a la dentelle pour délimiter. Oh, trop bien, offert par Catherine G. Punaise. Donc, elle m'a fait une moufle avec de la ficelle. Ça me fait penser un peu au Killing, mais avec de la ficelle. Regardez-moi ça. Tu as dû avoir beaucoup de patience pour faire cette moufle parce que la ficelle est quand même assez fine. C'est vraiment très joli. C'est hyper original. Ensuite, elle m'a mis les stickers. Elle m'a mis le peel-off. Ça, c'est des stickers qui sont vraiment sublimes lorsque vous les mettez. Donc là, on a du feuillage en argenté. Là, pareil, du feuillage argenté. Ici, oh, ils sont beaux. De jolis papillons argentés aussi. Là, on a des petites fleurs en violet. Donc là, les petits papillons, ça doit être la suite de l'autre. Et le feuillage, je vous ai montré. Alors, merci beaucoup pour les stickers. Là, ils sont vraiment chouettes. Et puis, pour la moufle, c'est hyper original et j'aime bien le rendu que ça fait. Ça me fait penser un peu à un tronc d'arbre, vous savez, quand on le coupe. C'est super chouette. Là, on retrouve la feuille transparente. Ici. Alors, comment que ça marche? Alors, je pense que je vais ouvrir, voilà, les petits nœuds. Je fais doucement. Ah, d'accord. Ok. Donc là, on a un petit livret avec du papier automnal. Là, du papier rayé. Donc ça doit être l'ouverture. On voit que tu es habitué à faire des albums. On retrouve beaucoup d'interactions qu'on trouve justement dans les albums. C'est super chouette. Donc là, on a le papier imprimé avec les feuilles. Ici, donc ça forme une petite pochette. Voilà, dû glisser un tag. Voilà. Et le mix des deux, du coup, rend vraiment ton junk très, très original. J'aime beaucoup ce que ça
Voilà, j'aime beaucoup ce que ça donne. Le côté moderne des albums plus le mélange Junk Journal, c'est top. Ah ok, fallait que je tire dessus pour faire sortir le... Regardez. Vous tirez sur la petite dentelle et hop, vous avez le petit cadeau qui apparaît. Le petit lutin. Ah, tu m'as même mis l'anneau pour l'accrocher. Je suis vraiment curieuse de savoir ce que tu as utilisé. On a vraiment l'impression que c'est des lamelles de bois. Vous voyez, je vous montre là, mais au niveau de la barbe, c'est flagrant. Je ne sais pas du tout ce que c'est, hein, mais c'est vraiment très joli. Et donc, c'était là. Donc, c'était comme ça, et voilà. Hop, et donc ici, c'était accroché. Donc, je vais simplement faire un petit nœud pour que ça tienne. De toute façon, je vais le regarder à nouveau après. Ce que j'aime bien, enfin, je le découvre avec vous et après, je vais prendre le temps de bien l'observer toute seule, hors caméra. Donc là, on est à la fin du premier signet. On découvre le deuxième. Donc là, c'était essentiellement sur les chaussettes et les lutins. Donc ici, on a de jolies découpes de fleurs dans du papier craft. Une petite pochette avec un chat. Là, une belle découpe bordure avec... On a une petite guirlande de chat. Just for you, affectueusement, un bouquet de bisous, souris à la vie. Donc toujours ce magnifique fond patouille. Elle a mis une petite ficelle noire avec des demi-perles pour représenter les colliers des minous. C'est super chouette. C'est superbe, j'adore ta petite frise de minou là, elle est trop belle. Et hop, on les cache dedans. Donc ça a dû être fait avec un rouleau de papier toilette, la petite pochette là. Ici, bah oui, le chat et la souris qui mange son bout de fromage et le chat qui est en train de guetter le vilain minou. Là, on retrouve un papier un petit peu plastique. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas du tout. Un petit peu plastifié comme ça. Ici, on a un très joli die cut avec papillons et fleurs. Là, une découpe de chat. Ici, ça forme une pochette. Ah, avec des stickers. Ah, du coup, c'est un sticker. Je croyais que c'était un die cut, mais non. De quel... Oh, je suis cruche. J'essaie d'ouvrir là alors que l'ouverture elle est en haut. Mais bon, c'est pas grave. Je vous en montre quelques-uns. Il y a des petites touches pailletées en plus dans les stickers. Je sais pas si on va voir. Voilà, avec de jolies fleurs, des papillons. En plus, ils sont un petit peu embossés. Je sais pas si ça se verra à la caméra, mais voilà. Il y a quelques détails qui sont embossés. Ah, ça tombe! C'est très joli. Magnifique bouquet de lys. Petite rose. Joli papillon violet. Ils sont vraiment sympas tes stickers là. Très très jolis. Oh mais c'est pas possible, je fais tout tomber. Je ramasse. Voilà, je vous en montre quelques-uns. Fleurs de tournesol. Regardez comme c'est beau. Tout en douceur. Enfin, les couleurs sont toutes, toutes douces. Superbe. Merci beaucoup pour ces beaux stickers. J'aime beaucoup les couleurs toutes douces. Là, le fait que ce soit embossé, pailleté, sont vraiment chouettes. Hop, et donc là, c'était dans la petite pochette. Voilà. Page suivante. Oh, elle m'a fait un joli panier de fleurs. Donc, elle a formé des petites fleurs en 3D avec de la mousse. Et on a le petit panier façon tissage comme ça avec le chat qui dort dedans.
C'est vraiment très joli. Je ne sais pas si vous avez vu sur Instagram, pour celles qui me suivent, je mets souvent mes chats, ils sont souvent dehors dans mes pots de fleurs en train de dormir. Et ça me fait penser à ça en fait. Les chats pots de fleurs. Il est superbe ce bouquet là. Très joli. Là, on a un papier beige. Ici. Donc là, on retrouve le raffia avec les... Donc là, je pense que tu as dû faire des découpes et utiliser l'empreinte pour faire ces silhouettes, là, comme un pochoir. Voilà, les petites découpes de chat assis. Là, on a du feuillage avec une petite fleur qui a été faite avec une page de livre. On a un petit bouton au centre. Là, on a une pochette avec une jolie découpe bordure. J'adore ce que tu as fait. Le paperclip chat. Je pense que c'est toi qui as dû le former. Il est trop beau. J'aime bien quand c'est des paperclips comme ça en forme de plein de choses. Là, appareil photo, ampoule, machin. Ici, on retrouve un petit bloc comme ça. Donc, on a du vélum avec un chat et des pattes de chat. Et donc là, elle a peut-être récupéré des chutes de papier et elle a formé un petit bloc comme ça. C'est super chouette. Et on retrouve le petit minou de l'autre côté. C'est sympa comme tout. Cette forme-là, ça change. Ouais, il y a beaucoup de modernité dans ton junk, mais ouais, ça, c'est quelque chose de nouveau et j'aime beaucoup ce que tu as fait. Hein. Ici, donc, on arrive au centre de son deuxième livret. Oh là là. Regardez-moi cette magnifique chose là au centre. Ce bel embellissement en forme de chat. Il est superbe. Là aussi, ça a été verni. Il est trop beau. Ça fait un effet marbré, là, c'est superbe. Donc là aussi, on a deux petites découpes d'angle avec une perforation bordure. Et là, on a un très joli chat noir et blanc en train de rêvasser dans l'herbe. L'armée du salut. Très jolie carte postale. Avec ce beau minou. Hop. Je remets comme c'était pour pas casser. Voilà. Et le petit chat qui était là. Ensuite, oh, trop belle la découpe. Donc le chat, voilà, version très moderne, superbe. Et là, de l'autre côté, du coup, on retrouve son empreinte. Très jolie. Là, encore une fois, une perforation bordure. Toujours cette jolie frise de fleurs brodées, cette fois-ci dans les tons de marron. Donc, elle a formé une pochette. Avec cette fois-ci... Ah, les tickets. Je pense que ça doit être ça. Mince, j'ai cassé. Ah non, c'est aimanté. J'ai peur. Donc, vous savez, les petites mousses de protection qu'on met dans les colis pour combler le vide, bah, justement, elle l'a utilisé pour faire la couverture de ces petits tickets. Voilà. Hop. Et donc, ça, c'était autour et c'est aimanté. Hop. Et voilà. Trop bien. Alors, page suivante. Là aussi, ça devait être des découpes bordures. Donc là, avec le rouleau de papier toilette, elle a fait une pochette. Ah, ça s'enlève. Je pensais qu'il était pas, qu'on pouvait pas l'enlever, mais si. Donc là, on a le petit chat en train de dormir. Donc, je ne sais pas si c'est toi qui l'as dessiné ou si c'est un tampon, mais très joli. Ou est-ce que c'est un tampon et du coup, tu as mis quelques détails avec un crayon? Je sais pas, parce qu'on voit les petits yeux, la moustache. Et donc là, on a le tag. Que du bonheur avec le petit chat. Mais c'est vraiment hyper original ce que tu as fait. Regardez. J'adore. C'est vraiment très très beau. Très joli. On retrouve le papier ici. Donc elle a fait un belly band. Donc un peu dans le style que je vous avais présenté avec le vélum. D'une forme différente. Vous voyez, plus moderne. Et là avec des chutes de papier, elle a fait un petit carnet. Avec des feuilles à carreaux. Des copies à carreaux. Et un petit morceau de tissu pour cacher les agrafes. Et on retrouve donc le vélum avec le petit chat. Sympa comme tout. Là, le sticker pailleté avec le magnifique papillon. La découpe de chat. On retrouve la pochette comme tout à l'heure où il y avait justement les stickers. Ici. Oh,
plein de cœurs rouges. Oh, des stickers cœurs rouges. Rouge comme l'amour. Hop. Là, on retrouve la page en plastique là, de je sais pas quoi. Peut-être une protection, je sais pas. Ici, ah, ça a dû se sauver. On retrouve de nouveau un petit carnet, bah, comme tout à l'heure. Sauf que là, donc c'est du vélum avec des petites fleurs. Donc le petit carnet de tickets. Ici, c'est la formée, donc une pochette avec du craft. On a une magnifique bordure ici, superbe. On retrouve... Oh mon Dieu, c'est vieux ça. J'avais aussi des fiches comme ça avec les animaux quand j'étais petite. On les achetait et puis on devait les ranger. On avait même avec toutes les lettres, des intercalaires avec l'alphabet de A à Z. Et à chaque fois qu'on recevait nos fiches animaux, on devait les ranger. Je sais pas si c'était le même principe que ça ou pas, mais ouais, ça me fait trop penser à ça. Donc là, on a le chat, alors, d'Iriomote. Je ne connais pas. Alors, je ne sais pas s'il a chopé un truc, là. Je ne sais pas ce qu'il a dans sa gueule, le chat. Chat qui fait parler de lui. Ensuite, le chat des Pampins. Il est beau. Il ressemble un peu au chat du Bengale. Avec son pelage un peu léopard comme ça. Il est superbe. Bon, alors lui, il a l'air un petit peu en pétard. Manul, je connais pas. Ou alors apeuré, je sais pas. Ah, je regarderai après les fiches là. Et le chat vivrin, je connais pas non plus. Ils ont l'air terrorisés, les pauvres. Oh, il se nourrit de crabes et nage à merveille. Il mange des crabes. Comment tu arrives à manger des crabes sans avoir une pince pour casser leur coque? Je sais pas. Bon, je vais lire après la fiche technique des minous là parce que je connais pas du tout. Mais en tout cas, merci. Ouais, ça me replonge vraiment en enfance. Attendez, je vais mettre ça là parce que j'ai peur de le reperdre à nouveau. Avec le petit truc que nous on avait aussi sur les animaux. Trop bien. Donc là, on est à la fin donc, du deuxième livret, le troisième. Donc là, elle a fait un petit cadre comme ça avec des chutes de papier, une jolie bordure rouge, le petit chat, chat continu avec la petite bulle. Trop bien. Donc petit chat qu'elle a dû dessiner encore une fois elle-même. T'es vraiment douée en dessin, Catherine. Hein, chapeau. Ici, on retrouve le tuto embellissement que je vous avais fait dans ma dernière série, recyclage. On a une belle couronne de fleurs. Là, on a un petit chat. On a un fond embossé effet brique avec le petit chat devant. Superbe, avec une petite ficelle rose. Ici, on retrouve... alors, donc, ce sont des petites étiquettes comme ça, avec le vélum. Ah non, ou tu as juste utilisé les petites patounes. Non, elle a mis du craft au centre, elle a utilisé que les pattes vélum. Donc, elle a fait comme des petits cadres muraux, comme ça, et elle a mis une petite touche de doré au niveau du craft. Alors, est-ce que ça va se voir? Je pense. C'est sympa, hein? C'est chouette. Ici, oh, on a une page avec plein de minous. Plein de chats. Il y en a un violet avec des paillettes. Il y en a avec des taches de café, craft, tissu. Celui-ci, là, il est beau, là, évidé. Je sais pas si on le voit bien. Plein de minous. Ici, on a une... Ah oui, d'accord. Non, je croyais que c'était une page avec le napperon en papier. Mais en fait, elle a formé une pochette. Voilà. Alors, on retrouve... Donc une petite pochette comme ça, transparente, avec un petit morceau de dentelle. Avec dedans, donc des découpes de petits chats. Hein, et les petits chats qu'elle a utilisés justement tout à l'heure pour faire sa page. Donc les silhouettes. Là, on a le chat en... Je ne sais pas si vous allez le voir. Voilà, je le pose au-dessus de l'autre. En tissu. Voilà, plein de chats de différentes couleurs. Dans la petite pochette. Hop. Ensuite, oh, c'est joli. C'est vraiment joli. Donc là aussi, elle a fait un petit cadre avec du papier effet bois. Elle a fait une superposition de
de papier. On a des découpes rondes, des découpes qui ont été embossées, des pages de livres. Voilà, on a des petits morceaux de bordure. Ici, elle a fait comme un petit tapis, comme ça, avec le chat posé dessus, avec de la ficelle. C'est vraiment très joli. Ça fait vraiment le petit tableau. C'est chouette comme tout. De l'autre côté, page suivante, donc elle a fait une pochette avec l'espèce de tissu pailleté, une petite dentelle pour délimiter la bordure, la silhouette du chat toujours. Et oh, génial! De nouveau, les petites fiches avec les minous. Chat sauvage de Corse. Trop belle cette image-là. Avec le petit chaton en train de boire son lait. Ensuite, chaton domestique. Joli trio. Chat à pied noir. En fait, il y a plein de chats que je ne connais pas. Un petit félin du désert. Chat de Geoffroy. Je ne connais pas non plus. Enfin, ils sont vraiment beaux. Hein. Bon, j'imagine que ce sont des chats qu'on ne peut pas avoir à la maison, mais ils sont vraiment beaux. Celui-ci. Oh, il a une tête bizarre celui-là. Ah, bah le chat du Bengale. Oh, mais il n'a pas une tête comme ça d'habitude. Ils sont chers ces chats-là. Jeune chat des sables. Alors ça, il y en a aux eaux d'Amnéville. On ne le voit pas très souvent. En général, il est toujours en train de roupiller. Je crois que toutes les fois où je suis allée aux eaux d'Amnéville, j'ai dû le voir qu'une seule fois. C'est vraiment très petit. Hein. Il ne faut pas s'attendre à un gros matou. Non, c'est tout petit comme chat. Hein. Il est vraiment trop beau. Oh, j'adore. Avec les petites fiches. Ensuite, oh, là aussi. Oh, ben voilà. C'est excellent. Elle a repris le tuto avec les petits embellissements. Donc cette fois-ci, elle a utilisé une petite bordure aussi pour faire pour les faire tenir. Elle a utilisé des anneaux en métal pour mettre ses petits pendants. Donc là, on a un bel embellissement avec du fil alu violet et une perle en bois en bas. Ensuite, la carcasse de poisson avec le chat. Bah oui, l'un ne va pas sans l'autre. Donc là, elle a fait une petite découpe dans un rouleau de papier toilette. On a une petite fleur et de nouveau ce magnifique embellissement chat qui a été verni et un petit cœur. Oh, la carcasse, j'adore. Ça me fait rire quand je vois ça. Vous écoutez ce que je dis et puis ouais, ça me touche. Je rabâche, mais ouais, j'aime bien. Ici, on retrouve le papier, vous savez, de protection pour les colis. Là, plein de petits chats, des tamponnages de chats avec des souris en stickers peel-off. Des toutes petites souris. Voilà, avec les chats en train de roupiller. Ensuite, oula, il est en pétard aussi celui-là. Un chat peel-off avec la souris. Si tu as peur de la souris, hein. T'as pas fini parce qu'il y en a plein des souris. Ici, donc, elle a formé une pochette. Elle a de nouveau découpé les petites empreintes de pattes dans le papier vélum. Là, on retrouve un chat. Oh, c'est un marque-page. Il est beau. Il lui a fait un petit collier tout pailleté. Il est chouette. Et en fait, vous marquez votre page avec les pattes. Toujours ce magnifique fond patouille. C'est très beau. Et on a une pochette avec voilà, les petits détails du papier vélum, le chat et puis les empreintes. Je vais les laisser dedans. J'adore ton marque-page, il est trop chouette. Il est vraiment trop chouette. Superbe. Que d'idées. Ou alors ça fait un paperclip géant, mais bon, en marque-page, il est pas mal du tout. Ensuite, alors ici, on a un joli papier embossé. Je ne sais pas si c'est du papier peint ou autre, avec des papillons. Elle a formé une pochette. Oh, c'est joli. On a un joli tag. Regardez ce chat tout pailleté. Avec la petite dentelle. Joli chat. Et ici... Alors, attendez. Oh, c'est un collier, un sautoir. Si, c'est du bois, j'en suis sûre. J'en mets ma main à couper. Ça fait le même procédé que les coquilles d'œufs, mais avec des lamelles de bois.
J'arrive pas à sentir parce que tu mets un vernis dessus, mais c'est superbe. Mais là aussi, la patience, parce que regardez, chaque détail a été fait avec un bois différent. Donc, il va falloir refaire tous les petits trucs d'une couleur différente à chaque fois. Enfin, c'est un travail de fourmi. Je vous le montre comme ça de près, mais j'admire le travail et la précision pour réaliser un tel pendentif. Oh, merci beaucoup. Il est trop beau. Je vais montrer ça après à mon mari. Il va être... désolée de parler cru, mais c'est vraiment le terme exact. Il va être sur le cul. Il va se dire, mon Dieu, mais les trucs que vous faites, il va pas en revenir. Parce que là, honnêtement, c'est vraiment... Ah ouais, je suis sur les fesses aussi, moi. Et c'est trop beau. De voir tous les tout petits détails. Enfin, je sais pas avec quoi tu sculptes tout ça, avec quoi tu coupes, mais c'est d'une précision. Punaise. Alors, et puis les yeux. Pour faire des toutes petites parties comme ça, t'as dû en baver. Oh, trop beau. Ici, on arrive donc au milieu du livret. On a une petite fleur embossée, toujours en bois. Parce que là, c'est brut, donc je vois bien que c'est du bois. Regardez. La petite fleur. Là, on a le petit chat en velours, donc qui a été fait par Catherine également. Ici, une petite lune comme ça, avec le tag. Le petit tag rond, ça fait chouette. C'est une bonne idée aussi, la découpe comme ça, en forme de lune. Hop, j'allais dire, j'arrive plus à le remettre dedans. De l'autre côté, oh, encore des beaux chats. Donc, les fameux chats en bois, avec les petites moustaches, le nez. Oh là là, mon Dieu, mais regardez-moi ça. C'est d'une finesse. Je vous montre de près les bouilles. Mais c'est tellement beau. Je ne sais pas si ça a un nom, l'art de travailler le bois comme ça aussi finement. Donc là, on soulève. Ah, il y a un tag. Un joli tag comme ça avec du feuillage et une petite fleur qui a également été vernie. Ouais, je reste sans voix devant les petits chats comme ça, c'est trop beau. Ici, elle a fait une petite mise en scène avec une cheminée. On a le mur de briques. Ici, ça doit être représenter certainement un bougeoir. On a le feu dans la cheminée, le tapis avec maman chat et ses 5 chatons. Rien que ça. 2, 4, 5, ouais, si c'est ça. Là, vous avez beaucoup de travail, madame chat. C'est super. Donc là aussi, c'est Catherine qui a dû les dessiner. C'est très joli. Là, on retrouve... Oh là là. Plus on avance et plus il y a de chats et plus c'est beau. Et plus je suis sous le charme. Là, elle a mis plein de découpes rondes. Encore une fois, des fonds patouilles. Mais pas que. Et au centre, on a la petite pochette ronde avec... Oh là là. De nouveau, ce sublime chat. Donc là, je l'ai en dessin. Je vais essayer de retirer. Voilà. Je l'ai en dessin. Et je l'ai en bois. Donc là, je peux bien vous le montrer de près. Mais regardez-moi ça, les détails, les petites moustaches, les yeux, son petit nez. Enfin, tout, c'est superbe. Ah, ça, enfin, si tu as des vidéos qui montrent comment on fait ça, des choses comme ça, même si c'est pas forcément un chat, je serais vraiment intéressée enfin, curieuse de voir comment on procède parce que pour moi, ça a l'air irréalisable. Et je serais curieuse de voir comment les gens font pour réaliser de tels chefs-d'œuvre là sur des surfaces aussi petites. C'est trop beau. C'est vraiment trop beau. J'ai plus de mots. J'ai plus de mots. Donc là, on retrouve la page avec le papier d'emballage, de protection. Oh là là, encore un beau chat. On a des petites fleurs. Là, ce joli chat en craft avec des petites pochettes sur le corps. Voilà, elle a mis des petits tags. Et là, on retrouve le joli chat. C'est superbe.
C'est superbe. J'ai plus de mots, j'ai plus de... Ouais, je suis sans voix de voir tout ce que tu as fait et le temps que tu as dû consacrer à ce junk parce que voilà, tous les dessins, tout ce que tu as fait, les créations, etc. Ça a dû te demander énormément de temps. Là, on retrouve la petite pochette en tissu violet pailleté avec la dentelle. Et là, bon, ben voilà, on retrouve encore un joli tag avec des petites créations. C'est chouette comme tout. Donc la découpe ronde avec ses fonds patouilles, le feuillage, les fleurs, les petits chats. Plein de petits chats au dos également. C'est super joli. Ouais, et là, c'est du velours, c'est tout doux. Qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. J'adore. De nouveau, une petite pochette. Le chat. Ici. Ah, on a le... C'est aussi un marque-page. Avec la petite souris. Donc, tout a été cousu aussi. Je pense que tu as dû le faire à la main ou ça a été crocheté, je ne sais pas. Et donc là, on a un petit carnet aussi. Avec les pages, des pages de cahier ou de copie. Ah, c'est pas mal aussi, ça. Je te repiquerai aussi l'idée, vous voyez. Moi, je les utilisais pour faire les pochettes. Et là, hop, vous les mettez dans l'angle. Et ça vous fait un bel embellissement. Vous voyez, hein, vous me donnez des idées aussi. Ça va dans les deux sens. Ça qui est bien. Donc, le petit chat, comme je vous disais. Ensuite, page suivante. Donc là, on retrouve la page avec le napperon en papier. Donc, elle a fait un petit cadre avec de la dentelle. On retrouve les fiches avec les chats. Alors... Chat de biais. Donc, étroitement localisé en Chine. Donc c'est l'un des plus rares chats et le moins connu. Ben, la preuve, oui, je ne le connais pas. Ensuite, chat sauvage. Superbe. Trop beau. Le siamois. Bon, alors ça... C'est un chat qui est quand même assez connu pour son pelage et ses yeux bleus. L'abyssin. Celui-là aussi, je connais. Ah ouais, je vais regarder les petites fiches après. Et ça venait d'où, ça? Il n'y a pas... Alors, imprimé en Italie, nanana, de 1976. Ah, l'année de mon mari. Édition Rencontre SA Lausanne. Ouais, je pense que ça doit être un peu le même style que moi j'avais avec les animaux. Enfin, c'était tous les animaux. Là, je ne sais pas si c'est ciblé que chat. Mais ouais, c'est sympa. Ici, donc, on a de nouveau une petite pochette avec une fenêtre en vélum imprimé rose. On retrouve ces superbes chats. Oh, bah du coup, elle m'en a fait ces superbes chats comme ça, là. On a l'impression qu'ils sont sur le rebord de la pochette. Donc, elle m'en a fait en blanc. Oh, trop cool. Voilà, en marron, un peu plus foncé. Du papier un peu plus fin, en craft. Trop bien. Et là, on a les petits chats, voilà, qui font dodo. Les tamponnages. Il y en a un qui est détouré, je crois. Voilà. Il y en a un qui a déjà détouré. Oh, merci beaucoup. Ça, moi, je suis sûre que je serai la seule à les avoir. Ces petits chats-là, ils sont trop beaux. Il y en a qui viennent tomber. Hop. Et voilà, vous le reglissez dans la pochette en laissant juste, hop, le petit chat là. Et ça vous fait votre onglet. Ah, j'adore. J'adore. Et donc là, on arrive à la fin. Donc là, on a le chat en train de grimper sur le hublot où il peut voir les poissons. Et elle a mis des microbilles avec des petites perles de rocaille. Donc là aussi, je pense que tout a été fait par Catherine. Les poissons, etc. Le chat, bien entendu. Donc, vous voyez, sous l'océan. Hop, le petit chat. Donc là aussi, ça doit être en bois. Je sais pas. Je sais pas. Vilain minou. Et dernière page. Ah, j'adore ce que tu as fait. Oh, punaise, c'est trop marrant. Donc là, on a le chat qui nous montre son derrière.
Voilà, donc ça c'est Catherine qui a fait aussi bon chachufi. Ah, c'est excellent. C'est excellent. Ça s'ouvre ou ça reste comme ça? Non, ça doit rester comme ça. Oh, trop bien. Avec un, là aussi, un petit cadre dans les tons de violet avec une superposition de différents papiers avec une petite dentelle, des demi-perles. Oh, mais alors ton chat là qui nous montre son derrière, ah non, j'adore. C'est trop bien fait. C'est trop bien fait. C'est excellent. Je ne me lasse pas. Là, je vais clôturer la vidéo là, mais je vais le regarder de nouveau avec toutes les petites cachettes, avec toutes les petites choses que tu as mis dedans. Je vais tout scruter de nouveau. Alors, j'adore la première partie avec les gnomes, les chaussettes, etc. Mais j'avoue que tes deux autres signés avec les chats, je suis ultra fan. Il est superbe. Merci infiniment en tout cas Catherine pour ce merveilleux cadeau d'anniversaire. Ça me touche beaucoup. Je vois que tu as mis vraiment beaucoup de ta personne pour le créer. Et comme je disais, ce mix de... on voit que tu aimes les albums, ça se voit et ça se ressent dans ta création là. Mais le mix de modernité côté album et de ce mélange avec ce junk, ça rend un... Voilà, ça fait un résultat mais vraiment incroyable. Je suis sous le charme. Merci encore pour ce merveilleux cadeau que je vais regarder encore une fois parce que ouais, trop beau. Voilà, et bah écoutez, j'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à découvrir ce sublime junk journal de Catherine. Donc merci encore Catherine. Je vous fais plein de gros bisous. Portez-vous bien surtout et puis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.